Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudeville. Si t'es ici, c'est que t'as décidé de relever le défi d'améliorer ton écoute, ce qui est une merveilleuse chose étant musicienne ou musicien de tout niveau. Tu veux avoir une écoute active. Tu vas être capable de reconnaître la différence entre un son grave et un son aigu. Tu veux être capable d'entendre si je répète la note une fois, deux fois, trois fois. Ça va te permettre d'apprendre des pièces à l'oreille, d'écouter une mélodie et de chercher sur ton instrument et de la trouver sans partition, sans tablature, juste avec tes oreilles. Aujourd'hui, on va y aller très simple. On va se baser sur les accords que sur ton instrument. Tu as un accord poussé et un accord tiré à reconnaître aujourd'hui. Je vais toujours rester sur les trois premiers trous. Si je pousse les trois premiers trous en même temps, ça va sonner comme ceci. Maintenant, je vais le refaire et tu vas le jouer avec moi sur ton harmonica en Do majeur, la lettre C. 3, 4. Génial. Maintenant, on va y aller pour l'accord aspiré. Peu importe son nom, même si on sait que c'est un G, on ne le dira pas aujourd'hui, on va juste tirer les trois premiers trous. Je le fais une fois, écoute bien. Si tu sonnes comme un klaxon d'auto, c'est que tu aspires de l'air froid. Je te conseille de faire de l'air chaud. Base-toi sur ta respiration, ça va éviter aussi que tu aies des problématiques de manquer d'air, d'avoir trop d'air, d'être essoufflé. Ça calme beaucoup le corps de respirer avec de l'air chaud au lieu de l'air froid. Donc, on répète l'accord tiré ensemble. 3, 4. Génial! Je te conseille de le refaire quelques fois. Et maintenant, on va passer à ton quiz de la semaine. La question numéro 1 est très simple. Je joue sur les trois premiers trous un accord. Il va être ou poussé ou tiré. Tu dois identifier si je pousse les trois premiers trous ou je tire les trois premiers trous. Pas rien de complexe pour ces questions-là. Attention. Je le répète et tu peux l'essayer. Si ça sonne bien dans tes oreilles, tu es dans la même direction d'air que moi. Si ça sonne étrange, tu es dans le contraire, donc reviens sur l'opposé. 3, go! Génial! On s'en va à la question numéro 2. Même service. Je suis toujours sur les trois premiers trous. Est-ce que je pousse ou je tire l'accord? Je recommence et fais-le avec moi. Attention. 3, go. Génial! On va complexifier la chose pour la question numéro 3. À partir de maintenant, je vais rajouter un concept. En plus de déterminer si je pousse ou je tire l'accord, je vais y associer un fruit. Rappelle-toi, moi, pour aujourd'hui, on va prendre 3 fruits. Ou la pomme, ou la banane, ou l'ananas. La pomme, tu vas entendre un son. Je le fais sur l'accord poussé pour te donner un exemple. Une pomme, ça fait pomme. Si je fais une banane, tu vas entendre 2 sons ou 2 attaques d'air. Parce qu'on ne dit pas bananeux, on dit banane. Et finalement, si je fais un ananas, tu vas entendre 3 attaques d'air. Je peux même dire ananas et ça découpe mon air avec des coups de langue. Bref, pour la question numéro 3, il faut que tu identifies si je tire ou je pousse et si en plus je joue une pomme, une banane ou un ananas. Prêt ou prêt? Question numéro 3. 1, 2, 3, 4. Je répète. 1, 2, 3, 4.
C'est assez facile, mais c'est si formateur. On passe à la question numéro 4. Question numéro 4. Même service, je tire ou je pousse sur les 3 premiers trous et j'associe un fruit, pomme, banane ou ananas. Donc, prêt ou prêt? 1, 2, 3, 4. Je recommence. 1, 2, 3, 4. On passe à la question numéro 5. Parfait. La question numéro 5, ça va être la dernière de cette section-là avant de faire encore un petit peu plus complexe. Je monte ton niveau pas à pas. Encore une fois, est-ce que je pousse ou je tire l'accord? Et quel fruit j'associe à cet accord? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super! Si tu trouves ça difficile, ne t'en fais pas. Je suis là pour t'aider. On va y aller étape par étape. Si tu trouves ça trop facile, ne t'en fais point. Je suis aussi là pour complexifier la chose et te donner du fil à retordre. On passe à la prochaine question pour ça. Pour la question numéro 6, on va encore avoir à identifier est-ce que je tire ou je pousse l'accord. En plus de comprendre quel fruit j'associe à mon accord, que ce soit une pomme, une banane ou un ananas. Mais cette fois-ci, je vais te faire 4 fruits successifs. Donc, il faut que tu identifies l'accord s'il est tiré ou poussé sur chaque temps, et je vais les compter avec mes mains. Et en même temps, tu trouves le fruit pour chaque temps. Exemple, si je ferais 4 bananes, si je fais 4 bananes, parce que l'ici n'aime pas y. Si je fais 2 bananes et 2 ananas, et ainsi de suite. Donc, question numéro 6. Quels sont mes 4 fruits et dans quelle direction d'air mes accords se situent-ils? 1, 2, 3, 4. Je le répète plus lentement. 3 et 4 et... Et maintenant, une fois plus vite. 3, 4. Voilà! On passe à la question numéro 7. Même service, 4 fruits avec 4 accords. Tu trouves la direction de l'air et le fruit. 1, 2, 3, 4 et... Je recommence plus lentement. 3 et 4 et... Et maintenant, plus rapide. 1, 2, 3, 4 et... Voilà! Pas plus que 7 questions aujourd'hui. J'espère que tu t'es amusé. J'espère que tu as eu des réussites et que tu réalises que ton oreille est beaucoup plus habile que tu ne le penses. Plus que tu vas faire ces exercices-là, plus tu vas devenir meilleur, plus tu vas entendre mieux ton jeu, ton harmonica, tes sonorités et le jeu des autres personnes qui t'entourent, ce qui est un atout inestimable pour un musicien. Nous, on se revoit très bientôt pour un prochain quiz pour te développer ton oreille. Sans les faire grossir, ne t'en fais point.